Hey les Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur mes lectures manga du mois de janvier 2022. Allez, c'est parti. Allez, on démarre de suite cette nouvelle année avec quelques petites lectures. J'en ai pas lu beaucoup, j'en ai lu que 6 tomes. J'ai lu 6 tomes en 3 maisons d'édition différentes. Et on démarre avec celle de Kazé où j'ai lu Kaiju le numéro 8 et Kaiju numéro 8, le tome 2. C'est mieux dans ce sens. Le petit tome 2 qui est juste magnifique, encore une fois. Kaiju, c'était une vraie découverte pour moi et le tome 2 confirme cette découverte. On va retrouver notre cher petit héros dans sa toute nouvelle et première mission. Et il va se passer un truc assez dantesque, du coup je vous le raconte pas pour éviter de vous spoil. Mais en tout cas c'est giga intéressant, giga cool, il y a de la baston et il y a pas mal de comics. Donc franchement il y a tous les ingrédients pour un petit shonen comme je les aime. Kaiju numéro 8, je vous le conseille fortement. On continue toujours chez Kazé avec Twin Star Exorcist et le tome 24 que j'ai terminé également. Enfin j'ai envie de dire le retour de la baston dans ce tome, puisque dans le tome 23 on s'était arrêté sur la fin d'un arc et l'ouverture sur un nouvel arc tout simplement, sauf que le tome 23 il était assez lent, faut pas se le cacher. Et là dans le tome 24 enfin le combat démarre. Il y a du combat de partout, puisqu'on a des Basara qui vont un peu surgir de Megano pour un peu semer la terreur au niveau des Zombioji. Donc là il y aura sérieusement du dégât du côté des Zombioji. En tout cas tome 24 de Twin Star Exorcist, je vous ferai la review avec le tome 23 en même temps sur cette chaîne. On continue chez les éditions Panini Manga où j'ai lu un petit titre. Si je vous dis allez des guerriers, allez des orphelins et des enfants, vous me dites quel titre? Vous me dites Sido. Et oui, c'est Sido, le tome 5. Encore une fois, je continue ma petite lecture de ce titre avec le tome 5. Ici, on va retrouver tout simplement le bataillon blanc qui vont un peu se retrouver et lancer l'assaut face à un navire qu'ils veulent absolument détruire. Et il va se passer pas mal de choses encore une fois dans le navire puisqu'ils vont se faire repérer. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir Sido pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai fait une petite vidéo de découverte manga qui doit être soit sur mon Instagram ou alors sur ma chaîne principale. Mais en tout cas Sido, une vraie pépite depuis que j'ai débuté. Alors le premier tome je l'avais pas trop kiffé. Au fur et à mesure que j'avance dans la lecture, et ben c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien tout ça. Dernière maison d'édition où j'ai lu cette fois-ci 2 titres, et si je vous dis amour, psychopathe et enfin séquestration, vous me dites quel titre à votre avis, Allez, je vous laisse 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Il s'agissait tout simplement de M ton prochain avec le tome 3 et le tome 4. Je me suis fait un petit doublé de cette série que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. J'avais démarré avec le tome 1, j'avais beaucoup aimé. Et du coup, j'ai embrayé directement avec le tome 2 que j'ai lu le mois dernier. Et là, j'ai embrayé directement avec le tome 3 et le tome 4. Un petit doublé pour M ton prochain. Qu'est-ce qui va se passer globalement dans ces 2 titres? Et ben, on va suivre tout simplement Kazumi qui devra respecter tout ce que sa petite tortionnaire lui ordonnera de faire, sinon c'est quick tout simplement. Et puis là dans le tome 4, il va un peu se rebeller et puis il va réussir à faire une petite chose assez extraordinaire. Et ça va un peu remettre un peu plus d'action et de suspense dans la série qui, je vous l'avoue, dans le tome 3 était un peu tombé, puisqu'on voyait plus Kazumi traité comme une merde tout simplement par sa tortionnaire. Et je me suis dit, ça commence à tourner en rond à un moment donné. J'ai envie que le petit Kazumi il se réveille et puis qu'il la fout de droite. Et ben là, c'est un peu ce qu'il a fait dans le tome 4. Il s'est un peu réveillé et ça a un peu remonté au niveau de ma hype. Mais très sincèrement, dans le tome 3, on s'est un peu fait chier, mais dans le tome 4, c'est un peu accéléré. Quoi qu'il en soit, dans la globalité, j'aime toujours M ton prochain. Je vais me commander le tome 5 le mois suivant, dans quelques jours.
Comme ça, j'avancerai petit par petit, d'autant plus que c'est une petite série qui se termine en 6 tomes. Donc, je suis quasiment à la fin d'Aime ton prochain. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Aime ton prochain, je vous le conseille. Mais attention, c'est pour un public averti. Et enfin, le dernier tome des maisons d'édition d'Akata. Si je vous dis, allez, enfant, évasion et prison. Allez, je vous donne 5 secondes. Enfant, évasion et prison. Vous me dites, prisonnier Riku, le tome 38, l'ultime et dernier tome 38 de la série. Bon, comme vous le savez, j'ai arrêté les reviews de prisonnier Riku puisque c'était fini depuis pas mal de temps et que j'avais pris pas mal de retard. Et là, c'est le dernier tome et c'est enfin terminé, hein, j'ai envie de dire, hein, parce que sincèrement, Prisonnier Riku, le début était plutôt bon, extraordinaire, hein, quand la première saison, si vous préférez, quand ils sont dans la première prison, moi j'avais plutôt bien aimé cette partie-là. Ensuite, ils ont fait l'évasion, pourquoi pas, et puis pour moi, ils ont dû s'arrêter là. Et puis non, ils ont voulu refaire encore une nouvelle série sur une autre prison. Les prisons des enfers là, très sincèrement c'était beaucoup moins bien. J'ai trouvé assez redondant par rapport à la première partie et j'ai trouvé que ça tirait tout simplement en longueur. Du coup, dans le tome 38, quand ça s'est terminé, j'ai dit enfin. Et au niveau de la fin de cette série, je ne l'ai pas trouvé aussi excellente que ça, hein. Je m'attendais à une fin beaucoup plus spectaculaire, hein. Et ben non, au final, la fin, elle a été un peu, selon moi, un peu trop... je vais peut-être un peu trop surestimer la fin. J'étais un peu déçu quand même de la fin, que ça se termine de cette manière. Je m'attendais à une mort, si vous préférez. Et puis là, il n'y a pas vraiment eu de mort, donc je suis un peu déçu, en tout cas, de la fin de Prisonnier Riku. Quoi qu'il en soit, première partie de Prisonnier Riku, juste excellent. La deuxième partie, elle est quand même moins bien. Mais petit point positif quand même, ce sont les jaquettes qui sont juste extra, hein, notamment la première partie, hein, des jaquettes qui est juste magnifique. Prisonnier Riku, c'est enfin terminé. Je termine enfin cette série que j'ai trouvé un peu mitigée vers la fin. Voilà ce que je pouvais dire au niveau de mes achats manga, de mes lectures manga, c'est mieux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles ont été pour vous vos lectures, hein. Si vous avez kiffé pour vous, par exemple, si vous avez terminé Prisonnier Riku, qu'est-ce que vous en avez pensé de la fin, aime ton prochain, Sido, bref, dites-moi vos lectures dans les commentaires, cela ça m'intéresse fortement. Et si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas de la liker ou de la partager. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.